Avez-vous parfois de la difficulté à savoir comment positionner votre bassin lorsque vous êtes dans la position du guerrier 1? Ou encore, peut-être que vous n'êtes jamais posé cette question-là. Donc, on va regarder ensemble comment on fait pour positionner le bassin dans la posture du guerrier 1. Donc, un élément qui est vraiment important pour éviter les maux de dos, pour éviter aussi les problèmes de sacro-iliaque. Donc, on regarde ça ensemble. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga, et c'est un grand bonheur de vous accueillir dans ce cours de Yoga Anatomie où on va voir comment on fait pour positionner le bassin lorsqu'on est dans la position du guerrier. Le guerrier 1, parce que c'est complètement différent du guerrier 2. Donc, lorsqu'on est dans cette position, on a vu, il y a pas tellement longtemps, il y a deux jours, je pense, comment positionner les pieds. On a vu comment éviter la courbe, comment faire en sorte qu'on a une bonne courbe au niveau lombaire, donc dans le bas du dos. Quoi faire également avec notre tête. Puis il y a un sujet que j'ai gardé pour après la séance de yoga, qui est comment faire pour positionner le bassin. Donc, parce que dans la séance, je vous ai mentionné à quelques occasions, peut-être de baisser un côté ou encore l'autre côté. Donc, ce qui est intéressant à considérer ici, c'est comment est fait notre bassin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Léos, qui de mieux? Oui, regarde ici, Léos, merci. Qui de mieux pour savoir comment positionner un bassin, pour nous montrer qu'est-ce que le bassin. Donc, c'est super intéressant d'abord de comprendre c'est quoi le bassin. On a ici nos os iliaques, donc qui font partie de ça. On a le pubis, on a à l'arrière ici, on a les ischions qu'on appelle régulièrement. Donc ça, c'est les petits os des fesses. Là, vous savez, là, lorsque les enfants s'assoient sur nous, puis que ça rentre dans notre cuisse, ce sont ces petits os-là qui vont rentrer. Ça s'appelle des ischions. Donc ça, c'est notre bassin. Et comme on peut voir, un bassin, c'est quand même assez stable. Donc là, on peut pas le faire tellement avec les os. La colonne vertébrale va bouger d'un côté et de l'autre. Mais en général, le bassin, c'est assez stable. On veut que ce soit stable, on veut pas que ça bouge trop. Chez les femmes, il est un peu moins stable que chez les hommes, donc il y a un peu plus de mobilité dans le bassin pour les femmes, mais on veut pas qu'il soit trop mobile parce que sinon on va étirer des ligaments, on va aussi peut-être blesser l'articulation sacro-iliaque qui est super importante à maintenir bien en place. Donc sacro-iliaque, c'est le sacrum avec l'os iliaque, c'est cette articulation juste ici. Un peu comme un genou, ce que c'est l'articulation entre deux os. Même chose pour sacro-iliaque. Et en yoga, il y a beaucoup de blessures qui se produisent avec le sacro-iliaque. Puis une articulation, c'est long à guérir. Donc, on veut vraiment bien le protéger. Comment on fait à ce moment-là pour bien protéger? On garde le bassin le plus stable possible. On garde aussi les bons alignements au niveau de la colonne vertébrale. Et lorsqu'on fait des postures asymétriques, qui sont pas égales à gauche et à droite au niveau des jambes, on essaie de maintenir le plus possible la stabilité dans notre bassin. Donc, lorsqu'on fait le guerrier 1, donc Léos va nous faire une petite démonstration du guerrier 1. Donc, ici, il va se soulever. Oups! Il y a un petit peu, je l'ai mis un petit peu trop serré, je pense. Oh, voilà, comme ça ici. Donc, s'il soulève sa jambe dans le guerrier 1, on a vu qu'on voulait avoir ici le genou qui est au-dessus de la cheville, comme ça ici. Et aussi, on veut que le bassin reste bien droit. Pour la jambe en arrière, on allonge la jambe à l'arrière. Donc, si on rouvre sur le côté, on va compresser un peu l'articulation sacro-iliaque, puis on n'est pas en train d'étirer, de renforcer nécessairement les muscles qu'on veut faire. Donc, on veut garder le plus possible, c'est joli hein, comme scénario, donc on veut garder le plus possible le bassin qui est égal à gauche et à droite, donc en hauteur d'un côté et de l'autre, et aussi avant-arrière. Donc, on veut pas qu'il y en ait un qui soit un petit peu plus avancé que l'autre. On veut que les deux côtés soient égaux. Et souvent, ce qui se produit lorsqu'on fait la pratique de yoga, c'est qu'on en a un côté qui est plus avancé que l'autre. Et en plus de ça, il est plus soulevé. Souvent, il est plus soulevé du côté de la jambe qui est en avant. Donc, merci beaucoup, Léos, pour cette démonstration très utile.
Donc, lorsqu'on le fait dans votre propre corps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le pigeon. Vous vous rappelez quand on a vu en yoga anatomie le pigeon? On recule une jambe, mais on veut ici que le bassin, si vous touchez là à vos crêtes iliaques, juste ici, les petits os devant, donc on peut toucher ces petits os, ils seront à différents endroits, un petit peu plus sur le côté pour certaines personnes, un peu plus rentrés pour d'autres. Donc vous touchez vos os, et lorsque vous êtes dans la posture, pas besoin de descendre très très loin, on veut juste toucher les os, vous allez peut-être voir qu'il y a un côté qui descend. Donc comme ça, vous allez peut-être voir, il y a un côté qui descend. La ferse qui veut sortir là. Non, non, non! On veut que ça reste bien droit, à gauche et à droite, ici. Et on veut pas que ça ouvre non plus sur le côté. On va avoir les deux côtés qui sont bien rentrés. Donc si je me mets sur le côté, on veut pas que ce soit ouvert, on veut que ce soit bien droit, les deux devant, comme si vous aviez deux lampes de poche à l'avant qui regardent au même endroit et qu'il n'y a pas une lampe de poche qui est plus haute que l'autre. Donc c'est la position qu'on va avoir lorsqu'on est dans le guerrier 1, lorsqu'on est dans la fente, lorsqu'on est dans le croissant de lune, lorsqu'on est dans le pigeon. Dans toutes ces postures, c'est ce qu'on veut faire et c'est notre position idéale. Ouais, on dirait que je t'ai mis dans un coin. C'est notre position idéale aussi pour notre guerrier 2. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à voir, lorsque vous êtes dans cette posture, mettez les mains juste ici sur les crêtes iliaques, les doigts sur les crêtes iliaques et voyez comment bouge votre bassin. Est-ce qu'il est bien stable? Et vous allez voir que quand il est stable, on va parfois moins loin en termes de descente vers le bas, mais on a autant d'étirements parce qu'on est super bien aligné. Donc, la cuisse va bien se renforcer et à l'arrière, ça va bien s'étirer. Donc, je vous invite à faire cette exploration et à me dire dans les commentaires ci-dessous si ça vous a été utile et surtout si ça peut vous éviter des blessures. Dites-le moi. Dites-moi, parce que c'est toujours le fun d'avoir un retour de votre part. Dites-moi ce qu'il y en est pour vous et comment ça vous est utile. Et si vous aimez les vidéos de Yoga Anatomie, cliquez sur le pouce qui aime, 2 pouces, un cœur, non, le pouce. Cliquez sur le pouce. Donc, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée, une belle pratique également de yoga dans lequel vous intégrez le guerrier 1, un guerrier 1 sécuritaire. Donc, dans les 3 derniers jours, on a vu comment faire pour avoir une belle pratique de guerrier 1 sécuritaire. C'est une super belle posture de renforcement. Donc, moi, je l'adore. C'est pour ça qu'elle revient souvent dans mes cours parce qu'elle renforce beaucoup tout le corps. Elle est vraiment extraordinaire. Renforce beaucoup les jambes, étire les jambes, apporte de la souplesse, de la mobilité. Donc, elle est vraiment extraordinaire lorsqu'elle est bien faite. Donc, on a vu là dans les 3 derniers jours comment faire pour bien la pratiquer. Pratiquez-la. Dites-moi dans les commentaires comment c'est pour vous. Et si vous souhaitez participer au yoga immersion, j'ai choisi pour vous les cours de yoga qui ont été les plus aimés sur la chaîne de yoga, de Diva Yoga. Donc, juste à cliquer ici, vous vous inscrire et c'est gratuit. Vous allez pouvoir faire du yoga tous les jours avec moi. Séance de yoga complète. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et demain, c'est notre journée philosophie. Namasté.